Yo tout le monde, c'est Mike, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, nouvelle vidéo avec Johan et je vais vous montrer comment faire un dégradé. Vous montrer vraiment étape par étape quel matériel j'utilise pour faire mon dégradé. On va voir ça tout de suite, c'est parti, let's go. Et je commence tout de suite par la tondeuse Wall pour me délimiter tout de suite la taille du dégradé, s'il va être bas ou s'il va être haut. Là, en l'occurrence, Johan voulait un dégradé bas, donc forcément, un dégradé bas, vous restez en bas. Voilà, c'est logique. Donc là, je vous montre, je fais tout le tour de la tête, donc je rase à blanc. Donc là, je suis complètement à zéro, donc je fais le tour de sa tête. Une fois que j'ai terminé, je vais passer par l'autre tondeuse Wall que je vous montre en image avec cette fois-ci le sabot. C'est le sabot 1,5 ou 1,2, de toute façon je vous le mets en image. Et là, en position fermée. En fait là, ce que je vais faire, c'est que je vais lui enlever une première partie de ses cheveux, mais au-dessus, vous voyez. Donc ça ne sera pas la hauteur définitive, mais c'est au moins pour me donner un truc où j'ai une vision en fait, où je peux voir où j'en suis pour les prochaines étapes du dégradé. Donc là je vais enlever toute la touffe qu'il a sur la tête, tout simplement. J'enlève tout. Est-ce qu'il y a un sens? Oui et non, tout dépend de la coupe que tu veux faire. Si tu as une coupe où tu veux faire des waves, bon si tu as des waves qui sont déjà prononcées, vaut mieux couper dans le sens du cheveu, dans le sens de la wave, dans le sens de la vague, comme les surfeurs. Vous voyez, donc là, comme Johan, il a laissé longtemps ses cheveux pousser, il n'a plus vraiment de wave, donc s'il faut faire un travail là-dessus, ce sera prochainement. Donc là, c'est pour ça que je me permets de couper les cheveux dans tous les sens. Voilà, c'est juste pour mettre tout ça au même niveau. Donc maintenant, je vais utiliser une autre tondeuse. Donc comme je vous l'ai dit, il y en a plusieurs. Et celle-ci, c'est la Moser. C'est l'une de mes premières tondeuses. Et je la mets, le sabot, je vous montre, tout en haut. Donc il faut que j'appuie en fait sur la petite languette pour que le cran soit tout en haut. Et là, je vais essayer de créer une deuxième ligne par rapport à la première avec la première Moser. Donc là, je vais faire une deuxième ligne. Je me donne 3 cm d'espace en fait entre la première ligne. Cette fois-ci, vous voyez, j'utilise toujours la Moser, mais au cran le plus bas, donc en position fermée. Donc ça va être histoire d'effacer les entre deux lignes là. Vous voyez, entre la première que j'ai fait et la deuxième, parce que celle-ci est à 0,01, contrairement à la Moser qui est à 0. Donc là, c'est pour faire disparaître la première ligne que j'ai faite. Je donne des petits coups, vu que je suis à 0,01, je donne des petits coups parce que sinon, si je monte trop haut, ça va pas faire joli en fait. Donc là, cette fois-ci, c'est juste pour effacer la ligne et pas plus. C'est que j'utilise, ça c'est ma petite touche et on n'est pas beaucoup à le faire, mais ça c'est ma petite touche à moi, j'utilise vraiment une tondeuse à barbe parce que celle-ci, elle est très légère, elle est très facile de manipulation, donc je répète, c'est une tondeuse à barbe, c'est la Babyliss Formen et en fait je vais utiliser ça pour aider la Moser. Mais ça dépend des cheveux en fait, si tu as les cheveux crépus ou très très crépus, des fois tu peux réussir d'un coup, et pour les personnes qui ont les cheveux plus fins, on voit quand même quelques grains, quelques trucs de cheveux, quelques poils, je dirais même. Et donc du coup, c'est pour ça que j'utilise la Babyliss, pour que au moins la première ligne, il n'y ait vraiment plus rien. Donc là, forcément, je vais attaquer l'autre ligne, toujours. Donc j'utilise la Wall
avec un autre sabot. Je vous montre en image et là je suis en position boum ouvert. Vous avez compris? Et là je vais faire une autre ligne, enfin je vais passer au-dessus de celle que je vous montre pour en faire une autre. De toute façon vous connaissez les étapes, c'est tu fais une ligne, une deuxième ligne, tu essaies d'effacer la première ligne entre deux lignes et la troisième et la deuxième tu essaies d'effacer. Et en fait, on remonte comme ça et c'est un jeu, hein, forcément. Si c'est pas parfait du premier coup, c'est pas grave. Prenez du recul, regardez où vous en êtes, si c'est bien homogène et repassez, redescendez. Vous voyez, c'est des étapes, c'est un escalier. Donc si des fois il faut revenir à l'étage en dessous, c'est pas grave. Revenez. Bien sûr, est-ce que j'ai besoin de le dire, il faut brosser les cheveux en même temps que vous coupez. Hein. Ça me paraît logique que toujours d'essayer dans le sens du poil pour que justement si tes cheveux ne soient pas en bataille et que tu comprennes ce que tu fais. Et là, je la mets en position fermée. Vous voyez? Toujours avec le même sabot, parce que forcément, vu que j'étais en ouvert, j'étais plus haut. Donc là, je la ferme pour réduire, en fait, pour estomper la ligne que j'ai faite. Toujours un cran au-dessus, boum, on redescend pour casser la ligne. Et une fois que j'ai fait ça, vous avez vu tout à l'heure, j'ai utilisé un premier sabot qui était forcément plus grand que celui-ci. Comme je vous l'ai dit, c'était pour me donner une base, pour que au moins je vois que Johan a les cheveux coupés, mais c'est pas la hauteur définitive. Là, en l'occurrence, j'utilise ce sabot-là dans le sens du poil parce que ça va être ma dernière longueur. Donc, je vous la mets comme ça, dans cette position-là, avec ce sabot-là, dans le sens du poil. Dans le sens du poil, là, en l'occurrence, c'est de derrière en avant, comme ça. Comme si je lui brossais en fait les cheveux, mais là, cette fois-ci, c'est avec la tondeuse. Au finish, la petite touche glam et la touche que tu peux pas partir sans, les contours forcément. Donc pour les contours, j'utilise la première tondeuse, la Wahl, celle pour les détails. Et forcément, tu fais ton contour. Il n'y a pas de chichi, hein, tu vois ce que je veux dire. Si tu as kiffé cette vidéo, n'oublie pas de t'abonner, de mettre un gros like, des commentaires. Si tu as des questions sur le dégradé, les contours, le matériel, tout ce que tu veux. J'espère que cette vidéo était assez fournie en informations, en démonstrations, en ce que tu veux. Moi, c'était un plaisir de t'avoir montré tout ça. J'espère que tu as kiffé cette vidéo. Ciao tout le monde. Peace.